Bonjour à tous, bonjour. Je suis la prophétesse Gisèle Costa et ce matin, on va faire un petit tour dans un enseignement particulier. On va parler de la démonologie, on va parler de l'action des esprits dans notre vie, on va parler de cet aspect du surnaturel qui régit notre vie et dont nous ne sommes pas toujours conscients et dont nous avons plutôt les manifestations sans en savoir les causes et sans en savoir ce qui motive et ce qui fait que cela soit comme ça. Il faut savoir que notre Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». De quelle connaissance il parle? Puisque nous allons à l'école. Nous vivons dans un environnement où l'information nous remplit, l'information est partout, l'information. Mais de quelle information s'agit-il? Est-ce que cette information nous permet de gérer notre vie? Est-ce que cette information nous permet de comprendre des choses, oui, surnaturelles et même physiques qui se passent autour de nous et qui fait que on se pose plein de questions? Déjà, il y a une chose que les gens disent tout le temps, des personnes de l'Église, des personnes chrétiennes qui disent que tout a été accompli à la croix. Oui, tout a été accompli à la croix. Mais je vais vous dire ceci, je lis ma note. Ceux qui pensent qu'avec la résurrection de Jésus, la victoire sur le malin a été définitive et que les démons ne peuvent plus nuire aux hommes se trompent lourdement. Oui, toi qui crois que les démons ne peuvent plus nuire aux hommes, tu te trompes lourdement parce que si les démons ne pouvaient plus nuire, pourquoi nous avons ces attaques dans les rêves? Pourquoi nous allons appeler ça cauchemar? Mais il y a des cauchemars qui sont pas, c'est pas anodin. Et en plus, si ces cauchemars sont répétitifs, structurés, et quand on fait ces cauchemars et on les voit se manifester dans notre vie physique, après un moment, ce n'est plus des cauchemars. Il faut qu'on se rende compte donc qu'il y a un phénomène du surnaturel qui est en train de se produire dans notre vie. On a dans des familles des oppressions, des personnes qui meurent par accident, le père meurt par accident, l'enfant meurt par accident. Nous allons appeler ça des malédictions, mais si Dieu s'est donné Christ, si Christ s'est donné à la croix pour nous, comment se fait-il que nous vivons encore ces phénomènes? Oui, plusieurs personnes dorment à l'église, font tous les sacrifices, les dîmes, les offrandes, et font tout ce qu'il faut, ils donnent du leur, ils se mettent à part, ils sont carrément comme les vierges sages. Mais toujours est-il que dans leur vie, il y a le questionnement et ils reviennent devant toi, le pasteur, le prêtre, la prophétesse, pour te dire, je ne comprends pas ma vie. Il y a ça qui se passe. C'est réel pour eux. Et le plus difficile, c'est que la personne qui est à côté et qui ne reçoit pas les mêmes persécutions, ne ressent pas ça de la même manière et n'a aucune compréhension de ce que tu es en train de lui expliquer. Et ne peut donc pas te comprendre et ne peut pas t'aider. Il faut donc qu'on accepte que oui, le diable a reçu le mandat de nuire jusqu'à ce que Jésus revienne. Il a reçu ce mandat. Son mandat n'est pas fini puisque Jésus lui-même, quand il sort du désert, Satan vient le tenter. Dans le Notre Père, qu'est-ce que nous on dit? Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. C'est Jésus qui apprend. Ce n'est pas la Genèse. C'est lui qui apprend cette prière. Même dans les actes des apôtres, nous avons vu qu'il y a des actions à mener. C'est dans les actes des apôtres qu'on parle du combat spirituel. Ce n'est pas dans la Genèse. On parle du combat spirituel c'est dans le Nouveau Testament et après la mort de Christ. C'est dans Éphésiens.
Et si tu as mis dans ta tête que tout est accompli, tu vis une vie où tu subis des événements sans pouvoir agir là-dessus. Parce qu'il n'y a que deux options, ou tu combats ou tu es combattu. Et si tu as pris l'option comme moi d'être dans le combat, de dire assez c'est assez, cet espace est pour toi. Cette formation est pour toi, ce cours est pour toi. Et je viens te dire que quand tu te mets au combat, l'atmosphère change. L'atmosphère change parce que quand cette atmosphère change, tu te rends compte que l'oppression dont tu étais victime tout le temps, à tout moment et avec acharnement commence à reculer. Pourtant, tu as fait juste des prières où tu as énoncé des mots avec force. Tu as énoncé, tu as projeté le sang du Christ. Tu as projeté, oui, parce que c'est des armes spirituelles que Dieu nous donne justement pour lutter, pour repousser Satan. On dit résiste au diable et il s'éloignera loin de toi. Alors, et il s'en ira loin de toi. Alors, s'il a reçu le mandat de nuire, oui, parce que la parole nous dit qu'il a reçu le diable vient pour faire quoi? Tuer, égorger, détruire. Pourquoi ta vie est si détruite et si dévastée? Tu as fait de bonnes études. Tu as même fait un bon mariage. Tu as fait des enfants. Mais tu n'as pas de paix. Tu vis dans l'angoisse. Tu vis dans l'oppression tout le temps. Qu'est-ce qui t'oppresse? Qu'est-ce qui te rend la vie comme ça? Tu es pourtant une personne bien. Tu es bienveillant. Tu fais ce qu'il faut. Mais ta vie n'a pas de sens. L'hypocrisie autour de toi, le rejet, l'humiliation, malgré le fait que tu es un directeur, tu es humilié tout le temps, peut-être pas ton supérieur. Il y a la non-reconnaissance, l'ingratitude des personnes autour de toi qui t'oppressent tout le temps. Il y a plein de choses, tes propres pensées qui t'oppressent et qui te mettent dans un état où tu es toujours dans le doute, dans la peur et tu as peur de ce qui va arriver demain, au point où quand un bonheur te vient, directement tu es programmé sur le malheur qui va suivre. Tellement ces choses-là ont régi ta vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ça dit que Satan qui a reçu ce mandat de tenter, qui a reçu ce mandat de nuire, s'il a tenté le Fils de Dieu, ce n'est pas toi qui ne tenteras pas, toi le pécheur. Parce que si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, on fait de Dieu un menteur. Et nos péchés, en principe, nous empêchent parfois de nous approcher du trône de Dieu. Nos péchés nous mettent parfois nous-mêmes en captivité parce qu'on n'est pas en captivité toujours par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, mais on est en captivité parfois par rapport à nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a posé des actes qui nous embrigadent nous-mêmes dans un système de pensée. Parce que nous avons mis Dieu comme un Dieu de justice. Je pose l'acte, il me sanctionne. Je pose l'acte, il me sanctionne. Ou encore, on est dans cette spirale de demander pardon tous les jours sans croire que Dieu peut nous pardonner. Et du coup, on vit une vie d'oppression. Pourquoi? Parce que nous ouvrons les portes. On ouvre les portes à ce Satan qui a reçu le mandat de nuire. Je viens parler de lui dans ta vie en te disant, si tu reçois ces oppressions et de manière répétée, il est temps que tu t'apprennes, que tu te formes à savoir quelles sont les armes. Oui, quelles sont les armes. Soyez tous bénis dans le Saint-Nom de Jésus. Amen, amen, amen.